Une épaisse fumée se dégage d'une activité de combustion apparente sur un navire militaire philippin échoué qui est illégalement échoué sur la pente lagunaire de Renai Jao depuis 1999. Un rapport publié en juillet de l'année dernière suggère que le navire a gravement affecté la diversité, la stabilité et la durabilité de l'écosystème des récifs coralliens dans la région. Nous avons détecté une augmentation significative des métaux lourds, du mercure, du pétrole et du phosphate organique dissous par rapport au niveau précédent. L'augmentation de ces produits chimiques va détériorer l'environnement de croissance des récifs coralliens. Le rapport indique que le processus d'échouage a infligé des dommages fatals à l'écosystème des récifs coralliens et que la présence prolongée du navire a fortement inhibé la croissance et le rétablissement des coraux. La corrosion a entraîné des précipitations de métaux lourds, tandis que le personnel à bord a exacerbé les dégâts en rejetant régulièrement des déchets domestiques et des eaux usées dans la mer. L'impact va au-delà de la pollution chimique. Les activités de pêche et l'élimination des déchets par le personnel à bord et les bateaux de pêche philippins ont davantage endommagé le récif. Nous avons découvert de nombreux fragments de récifs coralliens et des coraux morts. De grands filets de pêche et des bouées abandonnées sont aussi éparpillés autour du navire échoué. De nombreux coraux ont été recouverts, enchevêtrés et tués. Certains substrats de récifs ont été complètement détruits. Il est choquant de constater les dégâts sous nos yeux. Depuis plus de 20 ans, le personnel à bord reçoit régulièrement des fournitures, brûle des ordures, rejette des déchets et mène fréquemment des activités de pêche. La fortification continue du navire ne laisse entrevoir aucune intention de l'enlever, ce qui ne fait que prolonger les dommages environnementaux.